le 28 du mois, le 28 novembre, et nous sommes le 20 du mois de Kislev. Dans quelques jours, la fête de Hanouka. On va, Bezrat Hashem, d'abord dire une halakha. Kamanero, toute simple. Combien de bougies nous devons allumer à Hanouka, nous disent nos sages. La mitzvah de la Hanoukia, pour nous, c'est chacun une Hanoukia par maison. Il y en a qui ajoutent, comme ça dit le Shulchan Aruch, que nous, on ne fait qu'une Hanoukia par maison. Et combien de bougies nous allumons, à part bien sûr le shamash, celui qui est différent des autres. Chaque jour, on allume une. Premier jour, la première. Deuxième jour, la 2. Troisième jour, 3, etc. Un enfant m'a posé une question hier et m'a dit, pourquoi, si le miracle était vraiment comme ça, 8 jours, on doit allumer la Hanoukia 8 jours. Pourquoi faire chaque jour allumer la Hanoukia? On n'a qu'à faire beaucoup plus simple. Le premier jour, on allume, d'accord, les 8, et chaque jour on ajoute de l'huile. Comme ça restera allumé 8 jours. Pourquoi chaque soir il faut allumer de nouveau? On n'a qu'à depuis le début commencer, ou bien laisser allumer, ajouter de l'huile, et le deuxième soir en ajouter une autre par exemple. Mais pourquoi il faut vraiment venir et allumer la Hanoukia chaque soir? Donc c'est une bonne question, c'est vrai. Et donc il y a une petite histoire qui peut-être répondra à cette question, un des messages, un parmi tant d'autres messages de la fête de Hanouka. C'était une histoire avec le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Rabbi Levi Yitzhak qu'on appelle l'avocat du peuple d'Israël, qui cherchait toujours le bien. Une fois, ce Rav est allé ramasser de l'argent pour sa yeshiva, et il pleuvait, c'était problématique, c'était en hiver, là il n'arrive pas, et là le maître de maison n'était pas là pour aller lui demander un peu d'aider pour la tzedaka pour sa yeshiva, et comme il s'est un peu attardé dans une maison en parlant à quelqu'un, à un riche. Alors, il n'a pas pu aller à la synagogue, il a fait la prière tout seul, etc. Alors, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov s'est dit, remarque, peut-être j'ai mal fait. J'aurais pas dû aller ramasser de l'argent pour ma yeshiva. J'aurais dû rester dans ma yeshiva, rester tranquille. Il est un peu désespéré. Et donc, Rabbi, il repart donc dans sa ville et il assiste à une scène où on voit que 3 personnes se jettent sur un monsieur et le menottent. Et donc, il s'approche, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il dit non, ce monsieur est un voleur. Et donc, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov qui voit le voleur, tout souriant, tout bien, tout fier de lui, il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Il lui a dit, non, voilà, bon, je vole, j'ai l'habitude de voler, et voilà, et ils m'ont attrapé. Il a dit, bon, peut-être ça va te calmer qu'on t'a attrapé, qu'on t'a menotté. Il a dit, cette fois-ci, je n'ai pas réussi, alors. Et qu'ils m'enlèveront les menottes, je repartirai, je réessayerai jusqu'à que j'arrive à voler. Quel est le problème? Je dois me menotter. Moi, je ne désespère pas. Alors, Rabbi Yitzhak Berditchov a dit dans sa tête, si déjà un voleur qui fait du mal, qui vole, qui fait un interdit, ne désespère jamais, alors moi, qui pour une mitzvah, je suis sûr que je ne dois jamais désespérer. Même que je ne suis pas arrivé, je vais revenir réessayer de ramasser de l'argent pour ma yeshiva. Peut-être c'est un des messages de la fête de Hanouka. La Gemara amène un verset, Sheva Ipol Tzadik Vekam. Un tzaddik tombe 7 fois et se relève. Tout le monde tombe. La force est de se relever. Quand une personne est tombée, on est tombé dans le péché, on a fait ça, ou ça on n'arrive pas, et ça on n'a pas réussi, on n'a pas suivi, on n'a pas étudié, on n'a pas fait la bracha. On tombe tous, mais la force est de se relever. Et donc c'est ça le Hanouka, c'est ça. Chaque jour, on allume, encore on allume, encore on allume, jamais ne désespérer. Toujours il y a cette flamme-là, d'accord, cette flamme, cette kedusha qui est en nous, Baruch Hashem, il ne faut jamais désespérer. Si on n'aurait allumé qu'une fois, regarde, ça y est, une fois tu as essayé, tu n'as pas réussi, laisse tomber, c'est bon. Change de métier, Chazvé Shalom avec Hashem, c'est pas comme ça. Tous les jours, on tombe, mais c'est pas grave, on se relève, on vient, on allume, on dit Hashem, c'est pas grave. Même qu'aujourd'hui, je me suis pas conduit comme je devais me conduire, j'ai pas été assez rigoureux envers moi-même, c'est pas grave. Je vais, à partir de ce soir, une nouvelle journée de Hanouka, commencer Bezrat Hashem à être une autre personne. Donc c'est pour ça qu'à Hanouka, on allume tous les jours. Chaque jour, il ne faut jamais désespérer. Chaque jour, on essaye d'allumer, même si Chazvé Shalom, on tombe. Pour montrer la grandeur des jours de Hanouka. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces jours? Particularité de ces jours de Hanouka.
quelque chose de magnifique, Rabotai. La beauté, la grandeur de ces jours. On voit dans une Gemara, je pense que tout le monde la connaît, mais quand même je la rappelle, la Gemara de Avodazara, page 18. La Gemara nous parle de la femme de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir qui était, on l'appelle le patron des miracles. Donc ce Rav faisait des miracles, tout le monde connaît, Meir Baalanes. Et sa femme, donc Berouria, moi, on raconte plusieurs histoires sur cette femme qui était très sage. Sa femme qui lui dit, écoute, mon mari, je suis triste, je suis pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors elle lui dit, tu sais, ma soeur est en prison. Ma soeur, ils l'ont pris en prison pour rien, les amis du peuple d'Israël, sans aucune raison. Et je sais que là-bas, malheureusement, dans cet endroit, dans cette prison, il y a beaucoup de prostitution. J'ai peur pour ma soeur. Fais quelque chose. Alors, Meir, il a pris une somme d'argent, petite poche avec de l'argent. Il est allé, lui a dit, écoute, on va voir. Si ta soeur, Baruch Hashem, n'a jamais fait d'interdit dans la prison, elle a préservé son corps, alors elle aura des miracles. Mais si elle a fait une fois une bêtise en prison, sache qu'on n'arrivera pas. Bon, il va, et Rabbi Meir se déguise comme un cavalier, une personne cavalier, et il arrive, il va voir sa belle-sœur qui ne le reconnaît pas. Il va en prison. Il lui dit, allez, viens, on va faire la faute. Viens ensemble, on fait une bêtise. Elle lui a dit, mais excuse-moi, je suis indisposé, je ne peux pas. Il lui a dit, ça presse. Viens. Elle lui a dit, mais regarde, va, tourne en prison, il y en a plein. Que tu fais chez moi? Il y a des filles plus belles que moi. Va, attends. Et il a dit, ah, si vraiment elle me repousse comme ça veut dire qu'elle n'a jamais fait de bêtises. Et donc, il est allé voir le gardien de prison. Il lui a dit, laisse-moi, cette femme-là, s'il te plaît, laisse-moi la prendre avec moi, c'est ma belle-sœur. La délivrer de prison, la sortie de prison. Il lui a dit, j'ai peur. J'ai peur de la royauté, le gouvernement. Il lui a dit, écoute, tiens, prends voilà, une belle somme d'argent. Tout pour moi. Il dit, non, attends, calme-toi. La moitié pour toi, et l'autre moitié, avec la moitié, voilà. Si un jour, le gouvernement te soupçonne, tu leur donnes de l'argent, ça va les calmer, et la moitié, tu gardes pour toi. Moitié. Il lui a dit, ouais, mais quand j'aurai plus d'argent, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, tu dis une chose, une phrase. Cette phrase te sauvera. C'est quoi cette phrase? Elaha de Meir Aneni. Dieu de Meir, réponds-moi. Tu dis ça. Après, il me raconte, je ne veux pas être trop long, il me raconte qu'il a fait un essai avec cette phrase, ça a marché. Il y a une question du Maharsha. Le Maharsha pose une question, il dit, comment? On a vu qu'à Kadosh Baruch Hu, jamais, mais on ne met pas le nom d'Akadosh Baruch Hu à côté d'un tzaddik qui est encore vivant. Un tzaddik qui est décédé, alors met le nom d'Hachem à côté, comme on dit dans la Mida, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Quand un tzaddik est défunt, alors on peut, entre guillemets, monte de grade, donc on peut mettre le nom d'Hachem avec lui. Mais un tzaddik qui est encore vivant, mais pas le nom d'Hachem à côté de lui. Comment Rabbi Meir lui-même se permet de dire Elaha de Meir, Dieu de Meir, genre que le Dieu de lui, Rabbi Meir. Comment il se permet Rabbi Meir peut se permettre ça? On ne peut pas soupçonner Rabbi Meir que c'est une personne qui a de l'orgueil, qui a Dieu de Meir qui dit son nom, Chas Veshalom, ça dit Gamour. Donc comment ça se fait qu'il a donné cette formule, d'ailleurs qui marche jusqu'à maintenant à Botaï, c'est comme, on va dire, comme une formule magique. Une personne, Chas Veshalom, il a un problème ou quoi, il allume une bougie, il dit pour le Meir Rabbi Bralanes, ou bien un peu de Tzedaka, il dit, et la Ha de Meir Ani, 3 fois, Dieu de Meir, sauve-moi, jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui marche, tout le monde doit connaître ça, ces 3 mots. Et la Ha de Meir Ani, Dieu de Meir, aide-moi. Comment Rabbi Meir se permet de dire Dieu de Meir? Comment c'est possible? C'est le Maharsha qui pose la question. Et le Maharsha qui répond quelque chose de magnifique. Il dit, le Maharsha, tout le monde croit que quand Rabbi Meir a dit Elaha de Meir, Dieu de Meir, il parlait, donc ce Meir là, c'était son prénom. Il voulait faire allusion à son prénom, mais pas du tout, il dit le Maharsha. Le Maharsha dit quelque chose de magnifique. Il dit que quand on dit Elaha de Meir Aneni, cette phrase là qui est tellement magique et qui aide, qui nous aide dans des moments de détresse ou quoi. Et dit le Maharsha, on ne parle même pas de Rabbi Meir, on parle de Hanouka. Quel rapport avec Hanouka maintenant? Il dit le Maharsha, Elaha, Dieu des Meir, qui a illuminé le peuple d'Israël pendant la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Aneni, réponds-moi. Cette phrase-là, en fait, qu'on dit toute l'année quand on a un problème ou quoi, toujours on se réfère, cette phrase se réfère au jour de Hanouka. Dieu qui à Hanouka nous illumine, s'il te plaît, Aneni, réponds-moi et aide-moi aussi pendant ce moment de détresse. Donc on voit, il dit le Maharsha qu'en fait,
toute l'année, on peut mentionner les jours de Hanouka tellement que c'est des jours où Dieu nous illumine. Dieu, c'est marqué, Dieu, mamash, change la nature. Même le mazal de quelqu'un, disent nos sages, quelqu'un, son mazal, c'est de ne pas avoir trop d'argent, d'être un peu dans le besoin. À Hanouka, on peut changer le mazal. Comme ça, il dit. Les jours de Hanouka, c'est pourquoi ça, 8 jours. Parce qu'on sait que la nature, le monde est créé en 7 jours. 8 au-dessus de la nature. Comme on dit, il y a beaucoup de choses, c'est comme dans Sainte-Rine, beaucoup de choses. 7, c'est la nature. 8, ça y est, c'est surnaturel, c'est au-dessus. C'est pour ça que Hanouka, c'est 8 jours au-dessus. Parce que c'est vrai que, en fait, le miracle était que 7 jours. Parce que le peuple d'Israël a allumé la fiole. Bon, elle s'est tenue un jour. C'est normal que la fiole a tenu un jour. Mais le miracle était quoi? Encore 7 jours, qu'elle a tenu encore 7 jours. Donc pourquoi on fait la fête 8 jours? On aurait dû faire la fête que 7 jours. Non, 8 au-dessus. Les jours de Hanouka, c'est au-dessus. C'est Mera la Kol, Mera la Teva, au-dessus de la nature. C'est pour ça que ces jours de Hanouka, quand on dit là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne savent pas, quand ils disent cette formule, ils disent Elahad de Rabbi Meir Aneni. Dieu de Rabbi Meir, aide-moi. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Parce que Rabbi Meir, quand il a dit Dieu de Meir, il n'a pas parlé pas sur du Rabbi Meir, il a dit Dieu qui Meir, qui illumine le peuple d'Israël. Donc on voit que vraiment la force du miracle de Hanouka, qu'on mentionne tout le temps, c'est ce jour-là, ces 8 jours-là qui vont arriver. Bezrat Hashem, on continuera à en parler tellement que la force, la splendeur de ces 8 jours, qu'il ne faut pas rater Shalom, rater l'occasion. Akadosh Baruch Hu peut transformer tout le mal, tout le mauvais peut le transformer en bien. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.